Allô? Désolé, il faut que je porte un t-shirt. Hein. Moi, je viens de rentrer, j'ai très faim. Il fait très chaud là dehors. Bipez-moi le porte-parole des personnalités là. Ça veut dire qu'elle s'est un peu lire. Je vais mettre le t-shirt. Elle sort un truc là maintenant pour dire que mon handicap, mon combat. La France n'est pas un pays de machin, comment vous appelez ça? De l'illettrisme. Mon handicap, l'illettrisme, mon combat. Elle sait que la France peut la poursuivre. Elle est qui dans le système éducatif de la France pour dire que l'illettrisme, mon handicap, mon combat? Elle est qui dans le système éducatif de la France? Je savais que ça allait venir me trouver. C'est pour ça que je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas parlé. Je savais que ça allait entrer dans mes 5,50 m. La France n'est pas un pays des illettrés. La France est le pays du français. Tu viens parler de l'illettrisme en France? Bonjour pour circuit. En France, où la France a tout mis sur pied pour qu'il n'y ait pas d'illettrés. Il y a des formations ici. Comment dirais-je? Je n'aime pas le regarder. Dès que je suis en direct, on signale. Je suis en direct, on signale. Par l'action. Par exemple, être maçon. Tu vas directement sur le terrain. Il y a des choses que tu peux faire, des formations que tu peux suivre sur le terrain. Mais si Thierry, toi, elle ne sait pas lire, mais elle s'est injuriée. Malema, tu perds ton temps. Madame vous dit qu'il ne va jamais te recevoir. Elle ne va jamais, tu n'auras pas un centime d'elle. Nous avons décidé, elle et moi. C'est ma belle-sœur. Vous venez me demander si je suis sa secrétaire. C'est ma belle-sœur. Il n'y a plus d'aide. Vous avez compris? Elle dit, elle s'appelle et tout dit. Tu sais qui est derrière Ngossa. Mais si n'importe qui soit derrière elle, je n'en ai rien à foutre. Que la personne qui est derrière elle l'aide. Elle a qui derrière elle? Le pape. C'est le pape qui est derrière elle. Que le pape l'aide. Pourquoi je cherche encore à voir Madame Oudiki? Elle a dit qu'elle s'appelle Etoudi, non? Quand tu t'appelles Etoudi, pourquoi tu cherches d'autres personnes? Ne t'en fais pas, dès que je finis la vidéo là, je l'appelle. J'échange avec elle. Elle ne va jamais la rencontrer. Je t'ai dit, Thierry, ne t'inquiète pas. Nous sommes en train de mener les enquêtes pour savoir qui est la personne qui fait le business des billets de Titi. Je suis obligé de vous le dire. On est en train de mener les enquêtes. Maman a écouté. Combien de personnes sont passées à étudier avant elle? Reine Mère Bio est passée à étudier. Madame Président est passée à étudier. Marie-Paul Angos est passée à étudier. Marlène Eboutou passe à étudier tout le temps, c'est même presque sa maison. Guylaine Chapuis est passée à étudier. Ça fait déjà 5. Bonjour Jenny. Plusieurs d'autres personnes que je n'ai pas envie de citer ici qui veulent rester dans l'anonymat sont passées. Ça va Jenny. Elle est parmi les dernières influenceuses à passer. Il fait chaud aujourd'hui, je t'assure. Qu'est-ce qu'il y a qu'on va venir pour? Elle est passée où? Dans le gazon d'étudier. Je reprends à 15 h, donc j'ai du temps. Elle est partie ramasser les papiers et les plats dans le gazon. Elle est partie tondre le gazon d'étudier. C'est quoi qu'on veut venir embêter les gens juste qu'on veut mélanger le nom de Madame Moudik est la numéro 2 en termes de femmes au Cameroun. On l'écoute Au ensemble. sommet de l'État. Arrêtez vite avec son nom. Malema, tu vas très vite arrêter avec son nom. Très vite. Et c'est un avertissement que je te donne. On vous évite. Vous venez nous chercher dans notre dernier retranchement.
Je parle aujourd'hui. Parce qu'elle et moi, nous nous sommes entendus là-dessus. Que si j'entends son nom dans la toile, je réponds. Ah, d'accord. Ok. Ah, tu t'es entendu avec Madame Moudiki alors? Ok. Je réponds. Elle ne veut plus recommencer avec les influenceuses. C'est fini les histoires des influenceuses et Madame Moudiki. Fini, terminé. Ok. Elle ne veut même plus entendre parler de ça. Merci Jacqueline. Tu es souvent là vous partager. Je suis fatigué, hein, mais bon. Je vais prendre Madame une Moudiki, douche avant de ressortir à 15h. Ah, le réseau des biens, non? Non, ne t'inquiète pas. On est dessus, on saura qui fait ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok. Donc, Cameroun, il y a le réseau des billets. Je vais te répondre, chère dame, qui vient parler au nom des autorités. Bonjour. Merci beaucoup. Mais c'est pas possible. Et vous savez comment il n'est peur de personne. Moi, ma bouche ne ferme pas, non. Vous connaissez? Parce que tu as rencontré un gigolo qui a l'âge de ton fils, on ne peut plus respirer. Je t'ai entendu dire, Maléba, aux gens d'aller travailler. Comment tu vas aller travailler? Tu iras travailler. La grosse gueule que tu viens faire sur la toile, tu te prends pour, je ne sais pas trop qui, tu montes sur tes grands chevaux, tu affiches des aides suffisantes des petits arrivistes. Ça ne marche pas de notre côté. Avec nous, ça ne marche. Tu vas redescendre très vite. Ah, je te dis, hein, tu es dans mes 5,50 m. Je te dis que tu vas atterrir très vite, sinon tu vas faire un atterrissage forcé. Coco, patience. Très, très vite. Je sais pas combien vous êtes, hein. De toute façon, ça va, je suis signalé, Un truc comme ça, Madame Moudiki, c'est pas possible. Tu as même fait comment pour que ce nom sorte de ta bouche? Tu as fait comment pour que ce nom sorte de ta bouche? Mais tu es gonflé, toi. Non, il faut l'écouter. Hein? Il faut l'écouter. Ah, d'accord, Lily. D'accord. Je vous assure, s'il fait chaud, ça cogne, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis tombé sur la dame qui a avancé un bon nombre de choses. Et ce que moi, j'ai retenu et qui, par fini, me dérange sont des suivants. Premièrement, elle se dit être la belle-sœur de Madame Nathalie Moudiki. Donc, elle vient parler au nom d'une autorité. Parce que moi, j'ai une tante, je vous ai dit, j'ai ma tante qui a étudié avec Madame Nathalie Moudiki. Elle connaît un peu la famille Moudiki. De son vrai nom, elle s'appelle Madame Nathalie Ada. Donc, j'ai une tante qui étudie avec elle. Cette tante travaille à la BEAC centrale à Yaoundé. Donc, ils se voient de temps à autre. La dame, je l'ai suivie, elle est venue sortir pour parler. Tu sais, ma chère dame, tu ne peux pas parler avec Nathalie Moudiki. Je dis bien, tu ne peux pas parler avec Madame Nathalie Moudiki. Parce que vous savez, les autorités sont quand même des personnes assez discrètes. C'est des personnes comme tout le monde, assez discrètes. Quand tu veux venir te faire passer, genre, Madame Nathalie Moudiki, c'est le haut leven au Cameroun. Peut-être pour vous là-bas au Cameroun, les autorités sont un peu des dieux. Mais je te dis ici aux États-Unis et même au Maroc, moi il m'arrivait de voir le roi Mohamed VI aller dans des sous-quartiers, regarder comment est-ce que les travaux sont en train d'avancer dans ces banlieues-là. Tu vois un peu. C'est vrai qu'il y avait la foule et tout ça, mais c'est pas des personnes qu'on ne voit pas ou qui ne sont pas accessibles. Que ce soit les maires et les gouverneurs de la ville. Tu vois un peu au Maroc, déjà. Il arrivait qu'on puisse les rencontrer au supermarché, dans les rues, etc. Ça ne faisait pas ébullition, effervescence du public. Le public était quasiment inexistant devant ces personnalités-là. C'est vous qui prenez les personnalités du Cameroun comme de la vénération. Non, ça ne doit pas être le cas. Et je dis encore, madame, si vous connaissez madame Nathalie Moudiki, elle ne peut jamais vous mandater. Parce que ces autorités sont des personnes très discrètes. Moi, j'ai des oncles qui ont quand même occupé des postes très stratégiques dans ce pays, qui, je n'en parle même pas. Il y a beaucoup de personnalités au Cameroun qui me suivent,
dont on converse, dont je n'en parle même pas. Parce que j'estime que ils n'ont pas à être dans l'univers dans lequel nous sommes, parce ils ont quand même une responsabilité auprès de l'État et auprès du peuple. Madame Nathalie Moundiki, madame, ne peut jamais s'affilier avec vous. Si je vous dites que c'est le cas, prouvez-le nous lors d'un week-end chez vous, où vous êtes en train de lever un verre avec madame Nathalie Moundiki. Prouvez-le nous. Prouvez-nous que vous êtes en contact avec elle et que c'est votre belle-sœur. En vous écoutant parler, on a l'impression que vous êtes en train de... La vie chère au Cameroun vous dérange. Oui, vous écoutez parler, on a l'impression que la vie chère au Cameroun vous dérange. Vous avez des problèmes particuliers avec certains blogueurs de la toile. Mais si vous êtes frustré, pourquoi vous venez mettre votre frustration sur les blogueurs de la toile? Est-ce que nous sommes à l'origine de votre frustration? Et de sur quoi vous aimez quand même affilier votre médiocrité? Vous voyez, tapotez le live. Vous aimeriez quand même affilier votre médiocrité à la référence des autorités camerounaises. Je trouve vraiment ça barjot de votre part, madame. Chère dame, les autorités ne sont pas des personnes sélectives, c'est des personnes ouvertes à tout un public. D'accord? Arrêtez de mettre de la zizanie là où il n'y en a pas. Des personnes qui sont amies aux autorités ne l'ouvrent pas sur les réseaux sociaux. Ils se font discrètes pour la simple raison que ces autorités n'aiment pas la vulgarité. Ces autorités n'aiment pas les personnes qui bavardent trop. Donc quand je vous vois, vous vous exhibez, vous venez dire, donc vous venez nous faire comprendre qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un trafic de billets d'invitation à la présidence. Je vous dis que c'est faux. Vous mentez, madame. Chère dame, vous mentez. Tu ne peux pas te permettre, yes. Tu ne peux pas te permettre en disant que pour entrer à la présidence, il y a ce qu'on appelle un trafic de billets. Non, parce que lorsqu'on remet un billet à une personne, on se rassure quand même que cette personne est à moralité honnête. On ne peut pas remettre le billet d'invitation pour aller à la présidence d'un pays comme si on partait à un mariage, à l'invitation d'un mariage ou je ne sais pas trop où. Non. Il y a toute une enquête de moralité qui va avec. Chère dame, il y a toute une enquête de moralité. Je dis bien, il y a toute une enquête de moralité qui va avec. Donc, quand vous venez nous faire croire que le billet d'invitation que ma tante Maliba Perpétue a reçu est un billet d'invitation frauduleux, on ne sait pas d'où ça sort, mais vous mentez. Vous êtes frustré pourquoi en fait? C'est vous qui allez dire à Madame Moundiki qui travaille son argent, qui elle doit aider, comme j'ai entendu dire que on a aidé une personne à hauteur de 4 millions, ou c'est 4 000 euros. Pour vous, 4 000 euros, c'est quoi en fait? Peut-être j'ai comme l'impression que vous dites que 4 000 euros, c'est... Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui en ont vraiment... Pour moi, 4 000 euros, c'est rien. Tu entends un peu? L'argent, c'est juste un chiffre. L'argent, c'est juste un chiffre. L'argent ne fait pas le bonheur, il contribue au bonheur. Il ne peut pas faire le bonheur. D'accord? Parce que si l'argent faisait le bonheur, chère dame, Monsieur Aïdjo ne serait pas là où il est aujourd'hui au Sénégal. Si l'argent faisait le bonheur, madame, il y a plein de personnalités comme Michael Jackson qui ne seraient pas dans la tombe. Parce que le degré d'argent qu'ils ont eu leur permet d'être à voir même la vie éternelle. Il faut arrêter de mentir, vous êtes une grosse mytho. En quête du positionnement sur les réseaux sociaux. Et arrêtez un peu d'associer le nom de Moundiki à votre déclaration de saleté. Elle n'en a pas besoin. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas Madame Moundiki. Parlez en votre nom propre. Ne venez pas parler au nom de Madame Moundiki. Parlez en votre nom propre, c'est-à-dire moi, Madame X, parce que je ne vous connais pas. Moi, Madame X. Je pense que vous n'avez pas la prétention de rencontrer Madame Moundiki pour la simple raison que j'estime que
Madame Perpétue Maliba, vous êtes une personne assez audacieuse, peut-être même, lever même un autre ton, vous voyez un peu, mais c'est vous qui venez vous lancer, vous parlez de sa vie privée, de sa vie intime. Madame, on dit qu'il ne peut pas parler avec des personnes de petite moralité comme vous. Regardez déjà la façon que vous exprimez en français. C'est un ramassis de bêtises, c'est un gros tas de merde en fait. On a l'impression que vous n'avez pas terminé vos études secondaires. Ce n'est pas agencé, c'est pas calibré, ça manque de beaucoup de choses et c'est quand même vous qui vous permettez de dire que oui, Madame Moudiki, mais est-ce que vous connaissez un peu le niveau de Madame Nathalie Moudi qui est le vôtre? Verbalement, vous vous exprimez comme une racaille, comme une femme qui a l'habitude de recevoir les clients dans les bords de route. Hein? On a comme l'impression que vous recevez les clients dans les coins de PMU et autres, mais non. Arrêtez quand même quand vous prétendez dire que vous marchez avec les femmes des autorités, parce que, à ce que je sache quand même, Madame Nathalie Moudi, qui au nom de Nathalie Ada, a quand même épousé une personnalité qui lui a conféré le nom de Moudiki. Respectez au moins le nom de son mari. Si vous ne pouvez pas respecter cette dame, respectez le nom de son mari. Dites-vous que son mari n'a pas besoin que son nom soit cité dans la bassesse du quartier, parce que ce que l'on fait dans notre jargon actuel des réseaux, c'est la bassesse du quartier. Donc le monsieur n'a pas besoin d'être cité dans la bassesse du quartier. Vous êtes une menteuse. Merci quand vous écrivez Good Life. Vous êtes une menteuse, madame. Vous ne connaissez pas Madame Nathalie Moudiki. Je ne vous connais pas. Mais au son de la voix que je suis en train d'écouter, j'estime que vous êtes cette dame-là que, à un moment donné, vous avez été sollicité pour tacler Madame, le docteur Marlène Evouto à un moment donné. Parce que vous avez un peu à peu près le même timbre vocal. Ouais, peut-être ça peut être vous. Et si c'est vraiment vous, madame, vous faites vraiment dans la vulgarité. Je suis désolé de vous le dire, mais si c'est réellement vous, vous faites dans la vulgarité. Et puis, une personne vulgaire telle que vous ne peut pas avoir accès aux autorités. Je suis désolé. Même lorsque ces autorités nous suivent comme ça, là, pour certains, que ce soit leurs femmes, leurs enfants, etc., se permettent de nous suivre. Ils gardent une certaine distance. Vous comprenez? Pour la simple raison qu'ils estiment que nous sommes quand même des personnes publiques. Leur place actuelle. Je fais partie de la boue. Voilà pourquoi, par rapport au fait que je sois dans la boue, je mets une certaine distance entre eux et moi. On n'est pas obligé de... Mettez les likes. Mettez les emojis, vous commentez. Ben moi, ça ne va pas me déranger. Moi, ça ne me dérange pas que je sois signalé et tout ce qui va avec. Pas du tout. Rosas, ton commentaire, il est vite passé. Elle est forte quand même, hein. C'est vraiment bizarre de signaler quelqu'un comme ça. C'est bizarre. Pourtant, on n'est pas en train d'insulter. On n'est pas en train d'insulter, on n'est pas en train de faire jouer une musique ou de dépraver les mœurs, non. On est en train de recadrer une maman qui, pour moi, d'après... Vous allez juste le supprimer, le signaler comme ça, mais je vous assure que vous ne pouvez pas supprimer mon live. Vous allez juste le signaler comme vous le faites, mais le supprimer sera un peu impossible pour vous. Très compliqué même.
J'ai décidé de ne plus faire dans les classes, j'ai décidé de ne plus faire dans la boue. Pourquoi vous voulez me ramener dedans? Ça fait 3 ans, j'ai décidé de ne plus faire dans ça. Si je viens sur les réseaux, je constate qu'il y a un sujet quand même qui peut déranger. C'est de mon droit de parler. Hein? Alors, je vous en supplie de me laisser prendre la parole pour recadrer quand même et calibrer un certain nombre de choses. Comme la dame, elle a dit qu'elle était la sœur. Et j'espère que ces autorités-là, ces personnes qui sont mariées soit aux autorités ou ces autorités-là, qui ont des connaissances, le message va vous parvenir pour que vous sachiez à un moment donné que lorsque nous sommes proches des autorités, c'est à nous de les protéger, c'est-à-dire pas de manière vulgaire sur les réseaux, parce que franchement, ils n'ont pas à venir, vous n'avez pas à venir sur les réseaux sociaux prouver que vous connaissez X ou Y personne. Non. Tu as quand même le numéro de Moudjiki d'après ce dont tu dis. Bah, tu prends juste ton téléphone, tu appelles Madame Moudjiki, tu lui dis, bah, tiens, il y a telle dame au nom de Maliba Perpétue qui, pour moi, ne me semble pas correcte. Je n'aimerais vraiment pas que vous puissiez associer votre image à sa personne. Ça se règle comme tranquillement parce que des personnes réfléchies communiquent. Des personnes irréfléchies, immorales, raisonnent exactement comme vous, madame. Oui, je vais appeler Madame Moudjiki, on va faire ci, nous avons aidé une personne à hauteur de 4 000 euros, et c'est la dernière fois, nous n'allons plus aider les personnes. Eh ben, mais quand vous aidez, c'est par rapport à quoi en fait? Est-ce que c'est pour attendre un retour, ou vous le faites juste pour le faire? Si vous le faites pour le faire, faites-le, mais si vous le faites parce que en retour, il faut une feuille de route. Ce n'est plus une aide. Vous comprenez, chère dame? Parce qu'une aide, lorsqu'elle est conditionnée, elle n'a jamais aidé. Et elle n'aidera même pas. Donc arrêtez déjà de venir sur les réseaux sociaux chercher un nom en utilisant, même si c'est votre belle-sœur, en utilisant le référentiel de votre belle-sœur. Arrêtez déjà ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne image que vous renvoyez. Vous comprenez, madame? Vous avez la possibilité de bloquer Maliba Perpétue. Vous avez également la possibilité au niveau de Yaoundé de mener des enquêtes, vous voyez, et de laisser les autorités, parce que je pense quand même que il y a la police camerounaise, le corps de la police au Cameroun est quand même assez outillé pour pouvoir dénicher un certain nombre de failles. Et surtout, quoi, ce que dont vous avez mentionné, qu'au Cameroun, il y a le trafic de billets d'avion à la présidence. C'est quand même quelque chose de grave, en fait, que vous nous faites comprendre là. C'est quand même quelque chose de grave. Et j'estime pour vous que ce trafic d'influence devrait normalement se stopper. J'estime, comme vous nous le dites, qu'il y a le trafic d'influence au Cameroun. Donc j'estime que ce trafic d'influence, madame, vous devrez quand même nous... Vous voyez, non? Vous devrez quand même nous parler par rapport à... Laisser les autorités nous dire au Cameroun, mais venir nous dire ça comme ça, c'est comme si au Cameroun, vous voyez, c'est la dépendance. Rien n'est structuré, c'est pas bon. C'est pas bon, madame. Donc, arrêtez déjà de mentir. Vous ne pouvez pas parler avec madame Nathalie Moudjiki. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas être proche de madame Nathalie Moudjiki. Pour la simple raison que ces personnalités n'associent pas leur image à la vulgarité. Vous êtes une femme vulgaire. Bon, maintenant, après, si vous avez un... Comment je peux dire? Chante-toi vos blessures. Si vous avez un problème particulier avec Maliba Perpétue, c'est pas parce qu'elle est ma tante, hein, non. J'estime que si ma tante fait mal, vous pourriez lui dire qu'elle fait mal.
pour qu'elle puisse bien faire les choses. Donc, si vous estimez que ma tante fait mal, qu'elle se comporte mal, et que ce soit une mauvaise personne, madame, vous avez la possibilité de prendre votre caméra tranquillement, parce que la façon que je vous voyais insulter là, est-ce que madame vous dit qu'il insulte? À moins que nous ne savons pas. Peut-être on se trompe. Est-ce que madame vous dit qu'il insulte? Je ne pense pas. Madame, je ne pense pas que madame Nathalie Moudi qui insulte les gens. Jusqu'à entrer dans la vie intime de ma tante Baléba Perpétue. C'est pas gentil, hein. Vous êtes une femme, hein. Il y a quand même le droit aux femmes. Il y a des femmes qui ont milité pour qu'il y ait l'égalité. Il y a quand même ce qu'on appelle la solidarité des femmes. Quand vous venez parler de la relation d'une autre femme comme vous, même si elle nourrit un homme, votre problème il est où? Est-ce qu'elle est la seule femme sur terre à pouvoir nourrir un homme? Non. Est-ce qu'il est le seul homme sur terre à pouvoir être nourri par une femme? Non. Mais pourquoi est-ce que vous vous sentez aussi bête de croire que votre message porte un résultat favorable au nombre des femmes qui sponsorisent les hommes ici dehors? Est-ce que tu peux en compter? Moi, je te prends mon cas, madame, chère dame, ignorante. Moi, je sors d'une famille où mon père, il n'avait rien. Et c'est la famille de ma mère qui a fait mon père d'être un homme. Donc, quand il faudrait même parler d'argent et autres, ma famille paternelle ne peut pas se placer devant ma famille maternelle pour en parler. Ou de biens, ils ne peuvent pas se placer. Ils savent que là-bas, il n'y a pas match, le niveau, il est élevé. Mais lorsque je vous vois sortir avec tellement de rage, vous voulez à tout prix en découdre avec Maliba Perpétue. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que vous avez déjà été amis? Non. Mais c'est aussi votre droit de dire à votre sœur de ne pas aider les influenceurs, vous voyez. C'est de votre droit. Mais je ne sais pas si ma tante a demandé une aide à Madame Nathalie Moudiki. Je n'en sais pas. Parce que depuis un bon bout de temps, je suis hors réseau. Vous voyez. Donc je ne sais vraiment pas si ma tante a demandé une aide à Madame Moudiki. Et si quand même elle a fait, vous ne pourriez pas empêcher un être humain de demander de l'aide, que ce soit à Madame Moudiki, que ce soit à Madame, même à Monsieur Paul Biya, ou même à Madame Chantal Biya. Vous ne pourriez pas. Pour la simple raison que lorsqu'elles travaillaient ou ils travaillaient leur argent, vous n'y étiez pas. Donc vous ne pourrez vraiment pas les empêcher de donner leur argent à qui ils veulent. Même tant bien que mal, vous allez envoyer des informations erronées parce que c'est ce que vous savez très bien faire. Des informations erronées, vous n'y arriverez pas. Déjà, pour voir arriver, il faudrait déjà changer votre langage. Votre façon de parler, c'est... On a l'impression que vous êtes une femme frustrée. Mais pourtant, lorsqu'on vous regarde de loin, on voit quand même un gros mastodonte devant nous, mais avec une cervelle de moineau. C'est dommage pour une femme, hein. C'est dommage, quand on voit une femme, on veut quand même voir la beauté intérieure et extérieure de cette femme. Mais en vous, ce qu'on remarque, c'est la puanteur, de l'intérieur comme de l'extérieur. Moi, je vous ai remarqué, hein, je sais pas, je me dis peut-être, je veux pas faire l'amalgame, je me dis peut-être c'est vous, peut-être c'est pas vous. Mais si, quand même c'est vous, madame, vous êtes au Cameroun pour quelqu'un qui dit, madame vous dit qui est sa belle-sœur et autres. Moi, je vous ai vu la première fois quand vous étiez en train de parler au docteur Marlène. Vous étiez, mais d'une vulgarité et d'une mocheté, mais je me suis posé la question et après, j'ai vu un peu l'état même de la voiture que vous empruntez pour aller faire, je sais pas trop où vous allez. Ben, si c'est vraiment vous qui êtes la belle-sœur de Moudiki, ah ben non. Soit Madame Moudiki ne vous aime pas, soit vous êtes sa belle-sœur dans sa tête. Vous savez, dans les familles, on a souvent des familles éloignées. Peut-être vous faites partie de la famille éloignée, de la famille restreinte. Vous voyez, non? Ben, moi, j'ai des tantes qui ont épousé quand même des hommes de... Parfois, ils disent, je suis la belle-sœur de Madame telle, mais en gros, ma tante ne les connaît pas.
Donc si c'est vous, je vous ai vu vous emprunter un taxi pour quelqu'un qui est quand même proche de Madame Moudiki et qui aide les blogueurs à hauteur de 4 000 €, mais 4 000 € déjà peut vous prendre même une petite Yaris au Cameroun. Pour vos déplacements, vous ne trouvez pas? Hmm? Si c'est vraiment vous, mais si c'est pas vous, ne tenez pas compte de ce dont je suis en train de rachérir là. Si c'est pas vous, je dis que Madame Moudiki ne peut pas quand même se permettre de... Oh, eh bien ça signale, hein. Eh bien ça signale grave. Ça signale grave. Bref. Quand ça fait comme ça, vous pensez peut-être que vous me faites marquer des pauses. Oui, c'est embêtant, mais c'est pas... Ça peut pas m'empêcher de continuer le live. Ça embête, oui, parce que de temps en temps, il faut contester lorsque tu reçois la notification, mais ça peut rien faire en fait. Ça peut rien faire. Fanny Option, c'est comment Fanny Option? C'est une certaine dame. Après, moi, je pense que c'est la même en fait. Coucou Jenny. Jenny. Je pense que c'est la même en fait. Et si c'est la même, franchement, madame, c'est ridicule. Ouais, c'est vraiment ridicule de vous servir de madame Moudiki. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez. Je vous réécoute un peu encore. Oui, Thierry, toi. Oui, Thierry, toi. C'est moi qui te dis. Ok, bonjour Thierry, comment tu vas? Ah. Coucou ma tata, c'est moi qui ai lancé la lettre. Elle veut voir madame Moudiki. Elle ne va pas la voir, Thierry. Tu sais que c'est ma belle-sœur. Et tu sais que c'est moi qui ai viré toutes ces femmes qui étaient autour d'elle, qui voulaient de l'aide, qu'elle aidait, et qui par derrière allaient la salir. C'est moi qui ai viré toutes ces femmes-là. D'accord, Fanny. Et qui D'accord. lui a demandé de changer. Elle a changé ses numéros. Donc, en fait, elle nous dit, c'est elle qui a fait en sorte que Madame Moudiki puisse virer toutes ces femmes qui étaient autour d'elle, qui voulaient de l'aide. Eh ben non, madame, c'est pas vous. Vous mentez. C'est pas vous, madame. Vous êtes une menteuse. Or, d'être laide, vous êtes menteuse. Et c'est pas bien. Moi, je me rappelle ici, lors de la CAN, madame Moudiki a sollicité que les 3 blogueuses influenceuses de l'État puissent aller au Cameroun pour une très bonne ambiance de la CAN au Cameroun, très belle initiative de sa part, et qui a été vouée à l'échec. Vous voyez un peu? Et qui par la suite, il y a eu tellement de polémiques sur les réseaux sociaux, c'est remonté, c'est parti dans tous les sens, et moi j'ai trouvé que c'était très salissant pour son image, et je pense que des personnes réfléchies comme moi en ont vu pareil. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est vous. Et je me dis, aussi intelligente qu'est Madame Moudiki, elle s'est rendue compte qu'en continuant avec ce type de personnes, son image devait plutôt encore se dégrader davantage. Et comme je vous disais en amont que les autorités sont des personnes quand même qui n'aiment pas le bruit. Tu vois un peu. Donc il y a eu tellement de bruit. Donc c'est normal que ces dernières puissent se rétracter. Ce n'est pas parce que c'est vous. Non. Vous mentez. Donc madame, arrêtez. Personne n'est en contact avec elle en dehors de moi. Je dis personne. Elle a changé tous ses numéros. D'accord? D'accord. Bonjour, Bête Marie. Elle a changé tous ses numéros. D'accord. Et j'ai dit personne. Merci Thierry de l'avoir dit. Et si Guylaine a publié sur ma page, merci Guylaine. C'est parce que Guylaine sait que c'est ma belle-sœur. Et quand je vais voir, Guylaine ne publie pas souvent ses... Ah, ce n'est même pas ta sœur en fait. Ah, mais c'est drôle. En fait, c'est même pas ta sœur. Vous n'êtes même pas parenté en fait. Tu es sa belle-sœur par alliance.
Eh ben, c'est comme si, en fait, tu voulais t'accaparer. En fait, c'est toi, monsieur Moudi, qui a fait, je sais pas, c'est toi qui dors avec madame Moudi, ou bien tu es monsieur Moudi, je sais pas, je comprends pas, en fait. Je comprends, quel est ton rôle, en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Hmm? Si vous le faites bien les captures de ma bouche, je sais qu'elle vous excite. Ça, je sais. Hmm? Je sais que j'ai des atouts que lorsque vous regardez, ça vous parle, ça vous excite. Il est 14 heures. Donc très bientôt, dans 4 minutes, je vais couper le live. Il faut que je prenne ma douche et je ressorte. Donc, madame, c'était un peu ça. C'était un peu ce petit live que je tenais à faire parce que j'ai estimé que vous en faites un peu trop. Au Cameroun, actuellement, nous sommes en train de préparer les élections présidentielles. Tu vois, tous ceux qui sont autour de la présidence, de la famille présidentielle, n'ont pas besoin que vous veniez nous faire comprendre qu'il y a un trafic de billets d'avion, de billets d'invitation au palais présidentiel parce que c'est faux. C'est archi faux et c'est archi faux. D'accord? C'est faux et c'est archi faux. Il n'y a pas un trafic de billets au palais présidentiel, il n'y en a pas. Maintenant, après, comme attendre, parce que même si elle vous dit j'ai été à l'intérieur, j'ai été à l'extérieur, vous allez toujours raballer quelque chose. Lors du 20 mai, est-ce que vous ne l'avez pas aperçu là-bas? Vu que vous êtes proche de la numéro 2 des hautes personnalités, vous n'avez pas aperçu ma tante, parce que ne serait-ce qu'entrer au portail d'Etoudi, déjà, c'est un privilège. Et vous n'avez quand même pu rien faire pour empêcher ça. Vous n'êtes pas puissante, hein. Parce que quand on est aussi puissante, on essaie au moins d'empêcher un certain nombre de choses. Vous n'avez pas été capable d'empêcher cela. Eh bien, dis donc, quelle ironie du sort. Et dans votre live, je ne sais pas si c'était un live, c'était un audio, je ne sais pas trop quoi, vous avez dit que Madame Marlène Evouto, parce que j'ai dit vous avez le même timbre vocal avec cette dame qui prenait les taxis, qui était dans une voiture, mais même moi-même au Cameroun, je ne peux pas conduire la qualité de voiture. Là, j'ai l'impression qu'il y aura un tétanos qui va me prendre. Vous voyez un peu, c'est pas que je me moque, mais je dis, moi-même étant au Cameroun, je ne pourrais pas rouler dans ce genre de véhicule. Étant proche de Madame Moudiki, il vous faut un véhicule digne de la famille Moudiki. D'accord? Au lieu de rester sur les réseaux sociaux, réfléchir qui on doit aider et qui on ne doit pas aider. Si vous voulez la Starmania, c'est très facile, je vous dis le topo. Peut-être vous connaissez déjà le couloir. Vous venez sur Facebook, vous prenez votre caméra, vous devenez vulgaire. Alors là, c'est très vite la Starmania. C'est très vite. Maintenant, après, vous avez commencé à dire, ah, Marlène Evouto aussi a l'habitude de venir ici. Mais vous oubliez que vous avez quand même insulté Marlène Evouto jusqu'à ses parties intimes. Hein? Faut pas être bipolaire, hein. Dieu n'aime pas la bipolarité, hein. Le Seigneur dit que soit on doit être chaud, soit on doit être froid. Mais le Seigneur ne prend pas les personnes tièdes dans le livre d'Apocalypse. Donc, essayez de bien vous positionner. Bonsoir Claude Akel. Essayez de bien vous positionner, madame. C'est pas sincère. D'accord? La présidence de la République du Cameroun peut inviter qui bon lui semble. D'accord? Ça ne devrait déranger personne, ne causer aucun souci à personne. Chaque Camerounais est libre de demander de l'aide à qui il veut. Même si demain je suis coincé, je vais demander l'aide à Flor Megan, à X ou Y. C'est de mon droit d'aller leur demander de l'aide. Et vous n'allez rien faire. C'est de leur droit de me dire, je donne ou je ne donne pas. La seule chose que vous pourriez faire, virgule, c'est de surenchérir comme vous êtes en train de le faire. Mais vous n'allez pas empêcher. Parce que si Madame Moudiki décide de recevoir Maliba Perpétue, il y a 1000 manières de recevoir une personne sans que vous ne sachiez et que vous ne soyez au courant. Vous êtes une menteuse. Évitez de mentir. Aujourd'hui, vous venez, Marlène aussi à la boutique, vous l'appelez plus la prostituée de la République. Hein? Vous n'appelez plus Marlène la prostituée de la République. Aujourd'hui, elle est devenue, Marlène aussi a l'habitude de venir à la présidence et d'entrer quand elle veut, comme elle veut. Elle n'est plus la prostituée de la République. Mais on peut être dérangé dans la tête comme ça ou quoi? Est-ce qu'il y a des psychologues au Cameroun? Il faut en consulter un. Essayez un peu de consulter un psychologue, d'en parler avec lui, etc. Ce serait déjà bien. Bah après aussi, essayez un peu de nous ficher un peu l'air avec tout ça. Vos autorités et tout ce qui va avec, on s'en fout d'eux en fait.
Ils ne sont pas intéressants en fait. Pour nous, nous les voyons, en fait, moi et les personnes qui pensent comme moi, c'est des personnes comme tout le monde. Vous voyez un peu, on s'en fout de mes... Moi, tu ne peux pas voir le président Paul Biya. Il se place là devant moi, je tombe en transe. Oh, Paul Biya. Je serais heureux de le voir, heureux de savoir que oui, je suis en présence d'un président. Mais ce n'est pas pour moi, tu vois. C'est quand on est petite comme toi, que c'est un peu comme... tu vois, pour toi, je suis le gardien. Tu n'es le gardien de personne. Attends, ils n'ont pas fait ces études avec toi. Toi aussi, il fallait épouser une personnalité, non? Qui est même d'abord ton mari là-bas au Cameroun? Madame, qui est votre mari là-bas au Cameroun? Il fallait aussi épouser une personnalité que, bon, quand tu on t'appelle aussi que je suis Madame Oona. Hein? Je suis Madame Gongo. Mais vous avez alors épousé qui, Madame? Qui est votre mari? Occupez-vous de lui, occupez-vous de ses entrées. Pourquoi vous vous sentez obligé de... Et quand vous venez, c'est toujours... Vous voyez, c'est... Vous savez, j'étais comme vous, un chère dame. On peut passer un message sans insulter. On peut parler, tu vois, tranquillement. On est posé, sans lever la voix. On peut le faire. Vous pouvez le faire, madame. Bonsoir, grande sœur Patience. Donc arrêtez un peu de venir acheter la dernière fois, vous avez acheté le problème de la première dame. Et quand vous êtes venu entrer dans ce genre de cas, moi j'aurais aimé voir une personne qui nous sortait, mais d'une dernière sortie de Range Rover, tu vois un peu. Je t'ai vu sortir là-bas avec un vieux cabassal de Roussaillon. J'ai dit, mais oh là là. Et aujourd'hui, tu me ramènes encore Madame Boutique qui, quand même, non mais, il fallait faire une pierre deux coups ce jour-là. Pourquoi tu veux toujours t'humilier comme ça? J'aurais aimé te voir sortir là dans une superbe voiture et tout. Moi, je t'ai vu emprunter un taxi. Et je sais pas si c'était un taxi ou c'était un Yango. Et tu étais en train de transpirer dans ce Yango. Il n'y avait pas la climatisation dans la voiture ou quoi. Tu étais en train de transpirer, en train de chahuyer. Ouh, Malène, tu te prends pour qui? Je ne sais pas si vous revoyez un peu le film là. Comme ça, vous avez eu votre acolyte, un pied et demi, Cotobas. C'est pas que je me moque des handicapés, hein, pas du tout. Lui, j'ai souvent l'habitude de l'appeler comme ça, un pied et demi. Vous avez eu votre un pied et demi, Koto, qui a quand même retranscrit votre bassesse. Parce que lui, il ne peut pas entrer dans la bassesse comme vous. Vous voyez même sa façon d'insulter. Parce qu'il il au moins c'est ce petit savoir, tu vois. Il maîtrise la langue de Molière que vous ne maîtrisez pas d'ailleurs. Et je trouve que c'est un handicap de marcher avec des personnes comme vous. Parce que vous allez toujours rétrograder notre niveau de culture. Vous allez le rétrograder. Marcher avec des personnes comme vous, c'est une perte de temps. Hein. C'est une perte de temps. Donc, comme lui aussi, il aime bien dans la boue et qu'il ne peut pas entrer plus bas que terre, il était obligé de sautiller là avec vous. Il était très content quand vous insultez une autre femme. Vous insultez les fesses. Vous insultez les fesses sous le prétexte que vous venez défendre la première dame du Cameroun. Je vous ai vu ce jour-là, la peau était tellement fade. Et c'est celle-là qui me dit, Madame Moudiki, c'est ma belle-sœur. Je suis proche de Madame Moudiki. Elle et moi, choisi des personnes. Je reste comme si dit, mais oh là là, 4 000 euros que vous avez pu envoyer, où est passé ta petite Yaris? Tu as envoyé quand même 4 000 euros à quelqu'un, hein. Vous avez l'habitude, les dons, comme tu l'as fait bien, tu l'as si bien dit, que les dons passent souvent par, et c'est toi qui choisis, quoi. Choisis aussi quand on te donne un don, même une petite Yaris. À l'hôtel Lundé, là-bas, ça coûte rien, hein. À l'hôtel Lundé, là, à Douala, parce que moi, je suis de Douala, Yaoundé, je ne sais pas là où on vend les voitures. À l'hôtel Lundé, là-bas, ça coûte rien. Donc après, maintenant, madame, pour conclure, si quand même, vous trouvez que vous voulez clasher Maliba Perpétue, que vous estimez que sa tête vous énerve, clashez-la. Mettez-vous à l'aise. Mais arrêtez un peu avec les autorités là, pardon. Ils ont besoin de se concentrer pour nous donner un bon programme pour les années à venir. Donc, pardonnez, madame. Évitez un peu la bouillabaisse, pardon. Pardon, maman.
Je te demande pardon. Et si j'ai été un peu sur mes chevaux avec toi, je te demande vraiment de m'excuser. Cela n'était pas volontaire, mais je pense pas que je suis allé un peu loin. Maman, tu es ma mère, non? Donc ne fais plus ça, maman, pardon. Quand tu veux nous bloquer ou tu veux bloquer les blogueuses là qui ont l'habitude d'aller demander, maman, pardon. Quand tu poses une autorité, tu prends seulement ton téléphone, tu appelles. La blogueuse, si j'ai marqué là, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que, point. Mais si tu viens jusqu'à Facebook pour surenchérir, ça veut dire que c'est sûr que quand tu passes souvent chez elle lors des réunions de famille et autres, vous faites des bisous et tout ça, mais... Coucou, maman Perpé. Ça va? Là, je vais prendre ma douche. Il fait chaud ici, hein, tata. Oh. Là, je pense qu'il va encore sortir là comme ça. J'espère que le mois prochain, je vais vous présenter mon permis, pas vous. Je vais présenter mon permis. Il va vraiment le faire. Il va vraiment me falloir ça. Ça, ce permis que j'ai eu, c'est des conneries, ça. 3 mois après, c'est à la poubelle. C'est quoi ça? Ouais, il fait très chaud ici, maman Perpé. Il fait très très chaud. Je suis rentré, j'avais l'impression d'avoir des vertiges, quoi. Bon, mes gens, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous fais des gros bisous. Chers administrateurs, vous êtes dit que l'étiquette que j'ai fait, je suis pas poli, je suis pas posé, je suis en culotte, bête comme ça, là, pardon, je n'aime pas. Donc, je vais quand même mettre le message. Et si vous trouvez bon de le supprimer, pardon. Moi, je veux qu'on le supprime, donc supprimez-moi ce live, pardon. Ma coute ma bonne ici, comme ma meilleure ennemie Bolodi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.